Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 4 à la page 28a. Donc on était en train d'expliquer dans la vidéo précédente l'origine du nom de ces voleurs de pilons ou de ces coupeurs de figues. On a expliqué, voilà, ils ont réussi à berner des sentinelles qui empêchaient comment dirais-je, ça vient du fait qu'ils ont réussi à détourner, contourner en tout cas avec intelligence, en portant des pilons et des ronds de figues sur ces pilons, en les faisant passer pour des figues, ils devaient aller utiliser un pressoir dans le coin, et ils contournaient des sentinelles qui empêchaient les gens d'amener du bois ou des bikurim pour les sacrifices. Donc on avait expliqué un petit peu cette longue braïta qui nous parlait de ça. Alors, il y a une autre histoire un peu similaire à propos des décrets qui ont été mentionnés dans cette braïta précédente qu'on a lu et que vous avez écouté dans la vidéo précédente. Parmi les décrets qui étaient interdits, justement, on va voir quelques épisodes similaires de ces familles et on va voir peut-être des noms plus précis. Alors on y va. Tana. Un Tana a enseigné dans une braïta. Hen bene Salmai hanetofani. Une action similaire fut accomplie par la famille de Salmai de Natofa. Donc, voilà, il y avait des sentinelles à l'entrée sur les routes principales pour empêcher un petit peu les fidèles d'aller au temple ou de traverser des frontières entre les différentes tribus. Bon, il y avait un problème entre les tribus d'Israël. Apparemment, c'est de cette période-là que cite la braïta. Et on a eu un épisode un peu dans le même genre qui va se dérouler à cause de décrets de ce genre. Il va y avoir un épisode similaire. Donc, il nous dit ici, la braïta, une certaine famille, la famille de Salmai de Natofa. Tanour Rabanan, il a été donc enseigné dans une braïta. Mahen bene Salmai hanetofati. Qui était donc la famille de Salmai de Natofa? Amrou, les sages ont dit, Para Amachat, Gazera Amalchut Gezera al Israël. Il arriva une fois que le gouvernement décréta contre Israël, donc le même genre d'histoire, Shelo Yaviu Aitzim les Ma'aracha, qu'il ne pourrait pas amener le bois pour le feu de l'autel. Donc voilà. Donc on est, peut-être, vous savez, si vous vous rappelez le commentaire qu'on avait fait précédemment, on avait parlé justement à propos dans ce commentaire que les histoires qu'on était en train de raconter, peut-être c'était de l'époque des Grecs, ou l'époque des Romains, ou l'époque de Jéroboam. Alors justement, ce commentaire, il vient parce que ici, là par exemple, c'est vraiment flou, là on n'a pas de précision a priori, donc, et comme on a plusieurs histoires avec les mêmes conséquences, c'est-à-dire une histoire où on tente d'empêcher les Juifs d'arriver à bon port, si je puis dire, et finalement ils y vont quand même en utilisant quelques stratagèmes ici et là. Donc on a finalement un doute sur les origines des histoires des l'un et des autres, puisqu'on a plusieurs histoires similaires qui se sont peut-être déroulées sur les trois périodes en fait, finalement. Alors en tout cas, on continue. Donc voilà, donc ils ont fait un décret à cette époque-là, un gouvernement donc de l'époque, ont décrété qu'ils ne pourraient pas amener le bois pour le feu de l'autel. Veo shivu perosdaot al haderachim. Et les sentinelles furent placées donc sur les routes, même histoire. Kederer sheoshiv Yarovaam ben Nevat al haderachim. De la même manière que Jéroboam ben Nevat en avait placé. Donc on n'est plus tout à fait à l'époque de Jéroboam, mais on t'explique qu'il y avait des sentinelles sur les routes principales, les axes principaux, de la même manière que ce qu'avait fait Jéroboam dans l'histoire précédente d'ailleurs. Alors non, parce que regardez, dans l'histoire précédente, je la relis, en réalité, c'est pas écrit que c'était Jéroboam qui l'avait fait, mais il y avait écrit de la même façon que Jéroboam. C'est pour ça qu'il y a toute cette discussion, et même dans le commentaire précédent, même dans la vidéo d'avant, dans notre histoire dernière qu'on avait racontée, il y a finalement un doute de savoir s'il s'agissait ou pas de Jéroboam, ou pas, ou de la période grecque. Moi, j'avais estimé éventuellement la période grecque. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas tellement être la période romaine, puisque la période romaine se termine très très mal, et donc quelque part, on n'avait pas déterminé des grandes familles pour devenir des familles de donateurs, alors que voilà, ça s'est finalement pas très bien terminé, le temple a été détruit derrière, donc on est probablement dans une situation qui a précédé ces situations-là. Donc probablement les Grecs, ou peut-être un souvenir de l'époque de Jéroboam, ou peu après. Voilà, bon. En tout cas ici,
il nous dit comme ça, donc de la même manière que Jéroboam avait fait la chose, ils avaient placé donc des sentinelles sur les axes, Shelo Ya'al ou Israël la Régel, pour les empêcher de monter durant les fêtes de pèlerinage, Merasu Yiruchet Sheba Oto Ador. Alors qu'est-ce qu'ont fait les hommes de cette génération qui craignaient le péché? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en gros pour contourner le décret et quand même passer? Heviu Gezirehen Verasu Sulamot. Ils ont pris avec eux des bûches et ils ont fabriqué en fait des échelles avec. D'accord? Veinichu al kitfehem, et ils ont placé ces échelles sur les épaules. Ve'alchu lahem, ils sont allés en chemin, comme ça, avec des échelles, mais en fait c'était des bûches. Kevan shigu etzlan, lorsqu'ils sont arrivés au niveau des sentinelles, amru lahem, donc celles-ci ont demandé, les chanatem olchim, s'il vous plaît, où est-ce que vous allez? Donnez-nous la preuve que ceci vous appartient bien. L'avez-vous acheté hier, avant-hier? Ah non, 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 nous voulons absolument un reçu pour tout ce que vous avez acheté, pour ceux qui ont déjà eu affaire à la douane. Amrou lahem, ils leur répondirent, les havi gozalot, meshuvach, chez les fanenu. Donc il leur a répondu, nous allons prendre des pigeons d'un pigeonnier qui est quelque part là-bas devant. Bon, donc ils ont dit, voilà, il y en a un endroit, c'est un pigeonnier, on doit aller prendre des pigeons là-bas. Oubé sous la mode chez Al qui était fait nous, et avec les échelles qui sont sur nos épaules, on va faire ça, on va aller prendre des pigeons avec les échelles qui sont sur l'épaule. Kevan chez Avru Mehen, après avoir dépassé les sentinelles, Perekum Vehevium Ve'elum Yerushalayim, ils défirent les échelles et ils les apportèrent les bûches donc à Jérusalem. Va'alehem ve'al koyotse bahem hu omer, et c'est à propos de ces gens et de ceux qui sont comme eux, qu'il est dit, Zecher Tzadik Livracha, la mention d'un juste est pour une bénédiction. Donc c'est à propos de ces gens-là, et de ceux qui ont fait comme eux, donc on leur dit, Zecher Tzadik Livracha. La mention du juste, elle est pour une bénédiction, la mention du juste, le souvenir du juste, elle est pour eux une bénédiction. Alors il nous dit ici, ça vient du livre des Proverbes, cette petite phrase, Zecher Tzadik Livracha, le nom par lequel ces familles étaient désignées rappelait en fait leur action méritoire, Zecher, Zechut, non mais Zecher c'est le souvenir, leur souvenir peut-être, l'idée, elle est dans la sagesse et de la bénédiction. Donc il nous dit ici, Salmaï provient en fait de Soulam, c'est-à-dire que les noms de famille, on a appelé ce personnage qui a fait ça, qui a mis des échelles sur l'épaule pour essayer de traverser et passer en douce les bûches. Regardez comment il s'appelle Salmaï. Et en fait, Salmaï, c'est un mot qui ressemble au Soulam, c'est-à-dire qu'on leur a changé le nom, on leur a donné en fait le nom de Salmaï, c'est les porteurs de bûches, quoi, les porteurs d'échelles. Donc on lui a donné le nom d'échelle. On pourrait dire, il a été surnommé Monsieur Échillon, Échillon qui viendrait de échelle, tu vois, ou échelon. Il s'appelle Échelon, quelque chose comme ça, tu vois. Autre explication, en fait, il s'agit de cette fameuse famille des trafiquants de pilons. Ce dont on parlait tout à l'heure, dans la braïta précédente, celle qui était dans la vidéo d'avant, eh bien, on parlait de qui? On parlait des fameux voleurs de pilons. Il s'agit en réalité du nom réel de celui qui a été surnommé plus tard voleur de pilons. Il s'appelait Salmaï. Et dans cette histoire-là, son nom l'a inspiré pour fabriquer des échelles, quoi. Voilà. Ou coupeur de figues, comme on l'avait mentionné plus haut, c'est le Barthénoura qui le dit. Il affirme donc en fait il s'agit de la même histoire en réalité. On a raconté la même histoire, mais cette première histoire qu'on a racontée, on n'a pas donné les noms. On les a appelés par leur surnom et ça donnait l'explication de leur surnom, alors qu'ici on leur a donné une explication de leur nom réel. Mais peut-être qu'il s'agit même de la même famille, que ce sont trois surnoms, puisque Salmaï ressemble quand même à Soulam, c'est juste que le nom de famille est gardé. Ben, le vrai nom, donc, c'est Ben Natopha, ce sont les fils de Natopha. Et c'est juste que, d'ailleurs, Natopha, vous savez quoi, ça ressemble beaucoup à Nataf, donc ça pourrait expliquer le nom de famille Nataf dans les familles tunisiennes, Natopha, Nataf, c'est assez proche, tout de même, étrangement proche, c'est probablement pas si étrange que ça. Donc voilà le mérite des Nataf. Ah là là là. Alors on continue. Ve'al Yarovam ben Nevat. Alors justement, ce que disait ici notre braïta, puisqu'elle termine comme ça, donc ce nom, ces gens, on a l'habitude de les surnommer, c'est sur eux que le proverbe dit Zecher Tzadik Livracha, le souvenir des justes, est pour eux une bénédiction. C'est-à-dire qu'on se rappelle d'eux comme des gens justes. D'accord? C'est une bénédiction. Mais sur Yarovam ben Nevat, Vechaverav, mais à propos des Jéroboam et de leurs proches,
il est dit, hein, de gens qui sont comme lui, quoi, à propos des gens comme Jéroboam, donc ceux qui font pareil, et ses collègues, il est dit donc dans la suite du verset, Veshem Rechaim Yirkav, donc le vrai verset dit, Zecher Tzadik Livracha Veshem Rechaim Yirkav, et le nom des mécréants, à la fin, pourrira. Donc le souvenir du juste deviendra une bénédiction, et le nom des mécréants pourrira. Donc les gens qui s'appellent Netopha existent encore, ils s'appellent Nataf, et les Jéroboam terminent en taille de champagne qui sert à rien. Alors bref, le nom des mécréants pourrira, hein, le champagne, si tu le laisses trop longtemps, il finit par tourner, comme tout vin d'ailleurs. La Mishnah disait, Be'esrim bo, alors on continue, voilà, on se termine là sur cette histoire-là, c'est très mignon. Alors on continue, on va aller jusqu'au bout quand même. La Mishnah nous disait, Be'esrim bo bene pachat Moav ben Yehuda. Le 20 Av, c'était autour de la famille de Pachat Moav de la tribu de Yehuda. Donc on voit ici, c'est la suite de notre Mishnah, justement, où on disait que justement il y avait donc une suite de noms qui ont été donnés, et d'ailleurs ça confirme bien, voilà, vous l'avez le texte cette fois-ci, on voit bien quelqu'un de la tribu de Yehuda. Donc ils ont été, en quelque sorte, comme j'avais dit un peu dans la vidéo d'avant, ils ont été élevés à un rang de donneurs de bois, de donateurs officiels, un peu comme le Lévi et le porteur officiel, un peu comme le Cohen et le sacrificateur officiel, etc. Donc on leur a donné une sorte de titre, alors qu'ils sont d'origine plus humble que le Lévi, fils de Lévi, et le Cohen aussi, famille de Aaron. Donc on est, voilà, c'est la tribu de Yehuda simple, mais ils ont fait un geste qu'on a retenu. Alors la Braïta présente une discussion à propos de cette famille justement. Donc on vient de parler de la famille de Pachat Moav, de la tribu de Yehuda, on veut savoir qui c'est. Un Tana a enseigné. Bene Pachat Moav ben Yehuda, hen bene David ben Yehuda. La famille de Pachat Moav de la tribu de Yehuda est en fait la famille de David de la tribu de Yehuda. Hein, c'est un nom qui vient en fait, qui semble en réalité être les gens de Yehuda. Alors on y va, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est-à-dire le roi David, carrément, descendant elle-même de Ruth, qui elle-même est issue de Moab, ce qui explique le nom de Pachat Moab. Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire Pachat Moab? Gouverneur de Moab, nous dit Rashi. Donc Rashi, en fait, rapproche ici la Braïta qui met en parallèle, en fait, la famille de David, et qui dit que c'est en réalité la famille de David, d'accord? Mais à partir de quoi? Eh bien, le nom de cette famille, c'est un nom de famille qui veut dire Pachat Moab. Or, Pachat Moab, gouverneur de Moab, c'est peut-être le nom de famille finalement de la fameuse Ruth. Ruth Moavia, eh bien, Ruth s'appelait peut-être Pachat Moab. Donc, on redonne en quelque sorte son origine à David à travers cette idée-là. D'accord? Puisque la Mishnah, alors c'est Rashi donc qui expliquait ça, hein, gouverneur de Moab, et puisque la Mishnah enseigne que la famille de David a offert du bois le 20 Tammuz, il s'ensuit que selon Rabbi Meir, que la famille de David offrait du bois en fait 2 fois par an, une fois le 20 Tammuz et une fois le 20 Av. Nous dit ici effectivement Rabbi Meir, puisqu'en fait cette famille-là offre le 20 Av, et la famille de David offrait le 20 Tammuz, donc du coup on en déduit qu'ils offraient 2 fois la chose. Donc je répète, donc la famille de Pachat Moav de la tribu de Yehuda est en fait la famille de David, de la tribu de Yehuda. Voilà, alors on continue, dit vrai Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui le dit. Telles sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit, hen ben Yoav ben Tserouya. C'est en réalité la famille de Yoav de Tserouya. Alors qui est Yoav de Tserouya? Il nous dit ici que Yoav descendait également de Ruth la Moabite. La mère de Yoav, Tserouya, était une sœur de David. Voilà, donc en fait ce n'est pas tant la famille de David, mais la sœur de David, qui n'est pas tout à fait pareil. Donc c'est un Ben Ishai, mais pas un Ben David. C'est une autre explication de Rashi. On le voit dans la note précédente, bien sûr, et on le voit bien sûr dans le livre des Chroniques, surtout 1, au chapitre 2, verset 6. Il nous dit que, a priori, c'est Yoav ben Tserouya, le nom de cette famille-là, et c'est pour ça que c'est Pachat Moav aussi, c'est la même explication. C'est-à-dire qu'on retrouve en tout cas l'origine de Moab. Et l'origine de Moab s'applique à tous les descendants en réalité de Ruth, et pas simplement aux descendants spécifiques de David. Alors la Mishnah poursuit, elle n'a pas fini, et on a un autre personnage, on va apparemment expliquer plusieurs personnages ici. Be'esrim be'elul, ben Adin, ben Yehuda, etc. Donc le 20 Elul, c'était donc le tour de la famille de Adin, de la tribu de Yehuda, etc.
Alors une braïta va nous montrer justement, il veut savoir c'est qui, pareil, Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta, Bene Adin, Ben Yehuda Hen Bene David, Hen Ben Yehuda. La famille d'Adin de la tribu de Yehuda, c'est en fait la famille de David de la tribu de Yehuda. En fait, il n'y a que des descendants de Yehuda, de David. Alors, il nous dit ici, donc, en commentaire, ça veut dire c'est là le descendant direct du roi David. C'est basé en fait sur le livre de Samuel 2, au chapitre 23, verset 8. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit là-bas, hein, où le roi David est désigné par le nom de Adino Ha'etzni. Donc, Adino le Ha'etznit. C'est-à-dire que David est qualifié de Adino le Ha'etznit. C'est peut-être l'endroit où il habitait alors, avant de devenir le roi. Il est considéré comme le Adino le Ha'etznit. D'accord? Adino le Ha'etznit. Et puisque ici on parle de la famille de Adin, de la tribu de Yehuda, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui est de la même famille que David lui-même, qui est lui-même donc Adino le Ha'etznit. Comme il est qualifié d'Adino, c'est lui qui est donc Adin. Donc ça c'est la Gemara dans Moed Katan, à la page 16b, interprète ce nom comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, hein, le roi David, à un moment donné? Lorsque David étudiait la Torah, il était ce qu'on appelle Adin en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire Adin avec un Aïn? Il était un doux et malléable. Hein. Le Adin, c'est quelque chose de doux et de malléable. Mais lorsqu'il s'engageait dans une bataille, il devenait Ha'etzni. Ha'etz, c'est l'origine du mot Ha'etz. Et Ha'etzni veut dire Ha'etz, le bois. Donc ça veut dire qu'il est à la fois dur comme du bois et doux et malléable. Alors il est doux et malléable en temps de paix lorsqu'il va étudier la Torah, mais provoque-le, mets-le en guerre et tu vas te recevoir une batte de baseball sur la tête, il était comme du bois. Ok? Et ça c'est une explication de Rashi dans ArtScroll. On continue. Selon cette opinion qu'on vient de présenter, hein, la famille de David offrait en fait du bois 2 fois par an, une fois le 20 Tammuz, donc, comme mentionné explicitement dans la Mishnah, et une seconde fois le 20 Elul, date assignée par la Mishnah à la famille de Adin, parce qu'il y a la famille de David, dite officielle en tout cas, qui a offert aussi du bois. Donc on a explicitement la famille de David qui offre du bois, et des descendants de David qui offrent aussi du bois, donc ils offraient 2 fois dans l'année. Alors, d'ivré Rabbi Yehuda, c'est la parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, lui, il dit non, pas du tout, du tout. Hen bene Yoav ben Serouya. Il s'agit en fait de la famille de Yoav ben Serouya. Il y a une mauvaise nouvelle qui va tomber, je vais vous le dire, je vais dire pourquoi. Parce que peut-être que justement la descendance de David a été stoppée avec la guerre avec les Babyloniens et qu'une certaine au retour des exilés, il n'y avait plus en réalité la famille de David pour les offrir. Bon, je sais pas. Hein. En tout cas, il s'agit de la famille de Yoav ben Serouya. Je le sens, mais c'est pas ça. Peut-être pas, c'est pas ça. Bon, je sais pas. Alors on continue. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Puisque selon Rabbi Yossé, la famille de Yoav est en fait aussi identifiée dans la Mishnah comme Pachat Moav, la braïta précédente. Donc cette famille offrait, semble-t-il, du bois 2 fois par an, le 20 Av et le 20 Elul. Ah, d'accord. Donc ici, il s'agit de descendants qui seraient le même descendant, puisqu'ils sont aussi identifiés comme Pachat Moav, comme famille de David. Donc comme ils sont d'une Pachat Moav, donc ça veut dire gouverneur de Moab, mais sous-entendant famille de David. Mais comme il s'agirait de de Yoav ben Serouya, et que ces deux, on sait que donc cette famille de David, hein, en relation en tout cas avec David, offrait 2 fois dans l'année. Donc ils en déduisent dans ce commentaire ici en tout cas, et c'est ce que dit apparemment la Gemara d'après, il en déduit qu'il s'agit en réalité tout le temps en fait de Yoav ben Serouya. On va le voir tout de suite dans notre Gemara. Alors on va le voir tout de suite, qu'est-ce qu'il nous dit ici maintenant? Alors la suite de la Mishnah disait Be'echad betevet shavu bene parosh sheniya, etc., etc. Alors on va lire la Gemara avec les petits commentaires. Le premier tevet, la famille de Parosh, revenait offrir du bois une seconde fois. Alors, donc, il y a cette famille de Parosh qui va revenir une deuxième fois, mais l'Agmara remarque que la Mishnah semble être en désaccord avec les opinions qui ont été présentées juste plus haut. Là. Tout ce qu'on vient de dire, on va voir que notre Mishnah semble être en désaccord. Pourquoi? Alors, Mani Matnitin, mais quelle opinion la Mishnah reflète-t-elle? Lo Rabbi Meir, Velo Rabbi Yehuda, Velo Rabbi Yossé. Voilà, chacun de ces rabbins ont dit que 2 fois ils sont venus offrir justement à la famille de David le 20 Tevet et le 20 Elul,
Mais ici, on nous a dit que c'était peut-être Yoav ben Tserouya qui a offert 2 fois, peut-être Adin, la famille de Adin, donc famille de David, peut-être une troisième. En tout cas, dans toutes les versions, qu'est-ce qu'on voit ici? Cette Mishnah nous dit quoi? Elle est en accord ni avec celle de Rabbi Meir, ni avec celle de Rabbi Yehuda, ni avec Rabbi Yossé. On va le voir tout de suite pourquoi. Rabbi Meir. Car si elle suivait l'opinion de Rabbi Meir, Litne Shavu ben David ben Yehuda Shenia, elle aurait dû enseigner que c'est la famille de David qui est revenue 2 fois, que c'est la famille de David de la tribu de Yehuda qui est revenue offrir une seconde fois. On a vu tout à l'heure que dans notre Mishnah, il est écrit que cette famille de Parosh est revenue, il revenait une deuxième fois offrir le bois. Mais il n'y a qu'une seule de toutes les familles qui ont été citées qui vont revenir offrir ce bois. Et Rabbi Meir, lui, il a dit, c'était la famille que c'était la famille de David de la tribu de Yehuda qui était revenue 2 fois. Or là, on parle de Parosh. D'accord? Donc pour Rabbi Meir, nous dit en commentaire, la famille de David offrait du bois 2 fois par an. Donc l'opinion de Rabbi Meir est donc contredite par la Mishnah qui parle d'une famille qui s'appelle famille de Parosh, comme étant celui qui offre 2 fois. Donc Rabbi Meir te dit que c'est la famille de David, et voilà que ici on te présente la famille de Parosh comme celui qui offre 2 fois. Donc il y a un petit souci, les amis. Comment résoudre ce souci? Il y a un deuxième souci maintenant. Mais peut-être, donc, on a dit que c'était la Rabbi. Mais et si c'était comme disait Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Litne i Rabbi Yehuda. Si c'était comme si on suivait l'opinion de Rabbi Yehuda. Litne Shavu ben David ben Yehuda Shenia. Elle aurait dû enseigner que, de même que la famille de David de la tribu de Yehuda est revenue offrir 2 fois, lui, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda? Bah pareil, hein, c'est Rabbi Yehuda qui avait dit qu'il s'agissait d'un descendant de David aussi, en tout cas de la tribu, de la famille de Adin, hein, on avait dit que c'était a priori la tribu de Yehuda, donc ça aurait dû être le même. Donc ce Parosh, en fait, il est associé à qui? Il est associé à Adin, il est associé à monsieur Adin, il est associé à monsieur Pachat Moav, ou est-ce qu'il est associé à un autre? Alors ensuite, Rabbi Yossé, lui, qu'est-ce qu'il disait? Si jamais on était en train de suivre l'opinion de Rabbi Yossé, il disait quoi Rabbi Yossé? Il disait que c'était en fait la famille de Yoav ben Tserouya, Litne Shavu ben Yoav ben Tserouya Shenia. Elle érudit enseignait donc que la famille de Yoav ben Tserouya revenait offrir une deuxième fois le bois. Donc, la famille de Yoav ben Tserouya, c'est aussi la famille de David, mais du côté de la sœur de David. D'accord? Alors, il y avait ceux du côté de la sœur, ceux du côté... Alors non, c'est Pachat Moav qui était la sœur, je crois. Je ne me rappelle plus, du coup. À force. Voilà, c'est ça, c'est la sœur. Yoav, donc c'est la mère, en fait, de Yoav Tserouya. Tserouya était une sœur de David. Bon, en gros, en relation avec David, mais pas tout à fait la même. En tout cas, ce que disait notre Gemara, ici, si la Mishnah dit que c'est la famille de Parosh qui revenait, et on sait que, a priori, c'était, alors en tout cas, Rabbi Yehuda, pour faire un résumé rapide. Donc Rabbi Meir, il disait que c'était Pachat Moav, Rabbi Yossi te dit donc c'est Yoav ben Tserouya, et Rabbi Yehuda te disait que c'était Adin. Donc dans tous les cas, on n'a aucune de ces 3 familles qui est revenue, puisqu'on a cité la seule famille qui revient, c'était Parosh. Alors comment on fait pour résoudre ce problème? Eh bien c'est facile, hein, regardez comment il résout la chose. La Gemara identifie le Tana suivi par notre Mishnah. On veut savoir qui a dit cette Mishnah. Qui a affirmé que c'est ce monsieur Parosh? Qui a dit que Parosh revenait 2 fois? Mais qui a dit ça? Celui qui l'a dit, il est en l'âme Rabbi Yossi. En fait, dans tous les cas, c'était en fait l'opinion de Rabbi Yossi. Les opinions qui sont attribuées à Rabbi Yossi dans les Braïtot qui ont été citées n'ont pas été rapportées par Rabbi Yossi lui-même. Outre Tenae, Aliba de Rabbi Yossé, mais par 2 autres Tanaïm à propos de ce que disait Rabbi Yossé, mais avec 2 versions différentes de la nature de son opinion. En conclusion, en fait, Rabbi Yossé, lui, identifie une des familles de la Mishnah comme étant celle de Yoav ben Tserouya. Il y a 2 Tanaïm qui étaient en désaccord sur la famille à laquelle Rabbi Yossé faisait allusion. Selon le Tana de la première Braïta, il s'agissait en fait de Pachat Moav. Donc ce Parosh, c'est en réalité Pachat Moav, selon la première Braïta. Et selon la deuxième Tana de la Braïta, il s'agissait en fait de la famille de Adin. Et il est clair toutefois que Rabbi Yossé, lui, n'avait qu'une seule de ces familles en tête, c'était celle de Yoav ben Tserouya. Et son opinion est donc compatible avec celle de la Mishnah, nous dit Rashi.
Voilà, donc en réalité, c'est Rabbi aussi qui parle. Donc Rabbi aussi, Paroche, c'est Yoav ben Serouya. Alors comment est-ce qu'il résout tout de même la chose? J'ai pas saisi, mais il nous précise ici qu'en fait, ce sont des opinions qui ont été proposées, mais qu'en réalité, Rabbi aussi s'exprime seul ailleurs en disant qu'il s'agissait de Yoav ben Serouya. Voilà. Alors la Mishnah a déclaré Be'echad be'tevet lo haya bo ma'amad, etc. Le premier tevet, il n'y avait pas du tout d'office de ma'amad, etc. Nous dit le texte, c'est quoi ce etc. Parce qu'en ce jour, on devait réciter le Hallel et qu'il y avait le sacrifice de Moussaf et une offrande de bois. On revient donc sur ce passage, sur cette idée. Donc je répète, ce passage, le premier tevet. On ne faisait pas du tout l'office du Mahamad, puisque c'était un jour où on récitait le Hallel, et il n'y avait donc pas de sacrifice de Moussaf. Pardon. Et comme c'était le Hallel, il y avait le sacrifice de Moussaf, et il y avait une offrande de bois. Alors la Gemara pose la question. C'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, non. Il y a un petit complément. Alors, Amar les Mar Kashisha Berede Rav Chizda les Ravashi. Mar Kashisha, le fils de Rav Chizda, a dit à Ravashi Maï Shena Hallel des Daché d'idée. Pourquoi le Hallel est-il différent en ceci qu'il suspend son propre office de Mahamad? D'accord? Ou Maï Shena Moussaf des Lo Daché d'idée, alors que le sacrifice de Moussaf ne suspend pas son propre office de Mahamad, ça veut dire celui de Moussaf. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On avait expliqué, vous vous rappelez un peu précédemment, que quand il y avait le Hallel, on ne faisait pas l'office du Mahamad. Mais lequel on ne faisait pas, d'accord? C'était uniquement au niveau de... mais on maintenait celui d'Aneïla. Donc, on annulait tous les autres offices de Mahamad. Or là, voilà qu'est-ce qui se passe. On nous dit que dans cette Mishnah, le premier Tevet, il n'y avait donc pas d'office du tout de Mahamad, etc. Parce que c'était un jour où on récitait le Hallel et qu'il y avait un sacrifice de Moussaf et une offrande de bois. Bon. Ah ben alors, quel est le problème ici? Je vois pas la question en fait. Bon, reprenons la question. Maïshena Hallel des Dachedide. Pourquoi le Hallel est-il différent? On va lire avec les commentaires entre les lignes. On y va. Pourquoi le Hallel est-il différent en ceci que le Hallel, il suspend son propre office de Mahamad. Ça veut dire que le Hallel qui est récité après Shacharit suspend l'office du Mahamad de Shacharit. Donc on ne fait pas le Mahamad de Shacharit puisqu'il y a le Hallel. Donc on ne va pas faire le Mahamad quand il y a le Hallel. Ou Maïshena Moussaf des Lo Dachedide. Alors que le sacrifice de Moussaf ne suspend pas son office de Mahamad, c'est-à-dire celui de Moussaf. Alors pourtant, il a l'air de dire, attendez, parce qu'il me semble qu'on avait vu précédemment qu'il avait l'air de le suspendre, puisqu'il n'y a que à Moussaf qu'on faisait, au Hallel, que à partir de l'année Ila qu'on faisait l'office. Est-ce que c'était ça? Une seconde, je reviens dans une seconde, je vérifie quelque chose. Oui, ça y est, c'est bon. Non, c'était à la Nihila qui était suspendu le Mahamad. Alors on prend. Donc pourquoi le Hallel est-il différent? Ceci qu'il suspend son propre office du Mahamad, ça veut dire que le Hallel qui est récité après Shacharit suspend l'office du Mahamad de Shacharit, alors tandis que celui du sacrifice de Moussaf ne suspend pas son propre sacrifice, son propre office de Mahamad. Donc à Moussaf, on ne suspend pas ici. La Gemara suppose à ce stade, parce qu'il y a un petit souci, parce que dans la déclaration originale de la Mishnah, il semble dire qu'il n'y avait pas du tout d'office de Mahamad. Voilà. C'est pour ça que c'est surprenant. La Gemara suppose à ce stade que l'enseignement de Rabbi Yoshua dans la Mishnah, dans notre Mishnah, selon laquelle le sacrifice de Moussaf a préséance sur l'office de Mahamad, de Mincha, s'applique spécifiquement à Mincha, mais que l'office de Mahamad de Moussaf a lieu normalement, nous dit Rashi. Ah, voilà, c'est ce qui manquait à la réflexion. Tout à l'heure, on avait vu, tout à l'heure dans la vidéo d'avant, sur cette discussion qui ressemble beaucoup sur le Hallel, quand il est récité dans un jour particulier, que à Mincha, a priori, on garde l'office du Mahamad. D'accord? Donc la question, c'est est-ce que le sacrifice de Moussaf a préséance sur l'office du Mahamad de Mincha? Mais ça s'applique uniquement à Mincha, mais que l'office du Mahamad de Moussaf a lieu donc normalement. Donc ici, on suppose que l'office de Moussaf a lieu normalement, alors qu'on avait vu précédemment qu'a priori il n'avait pas lieu, puisqu'on ne gardait que celui de Mincha. En tout cas, dans la discussion, on gardait la discussion de Rabbi Yoshua. D'accord? Dans la discussion de Rabbi Yoshua, on ne discutait en fait que de la différence entre Mincha et Neila. C'est ça la différence. Voilà, j'oublie toujours ce point. Qu'on discute d'abord uniquement de l'opinion de Rabbi Yoshua qui se trouvait dans la Mishnah.
Et dans cette opinion-là, c'était l'office de Mincha qui gardait le Mahamad et l'office de la Nila qui ne faisait pas le Mahamad. Alors ici donc, pour Rashi, nous dit ici la suite de ce commentaire, Marc Ashisha fait référence en fait à l'opinion de Rabbi Yeshua et non pas à celle de Rabbi Akiva, parce que ce dernier s'est lui-même rétracté et a adopté le point de vue de Rabbi Yeshua. Donc en fait, on ne discute que de l'opinion de Rabbi Yeshua, à savoir le sacrifice de Moussaf après séance sur l'office de Mahamad. Donc on annule le Mahamad de Mincha. Voilà. Le sacrifice de Moussaf après séance sur l'office de Mahamad de Mincha. Parce que le temps de faire le sacrifice, on va arriver sur Mincha, on n'aura pas le temps de faire le Mahamad de Mincha, j'ai l'impression que c'est ça. Et ça s'applique spécifiquement à Mincha. J'ai pas du tout compris ce que je suis en train de lire. Mais que l'office de Mahamad de Moussaf a lieu normalement. Donc en fait, le sacrifice de Moussaf annule le Mahamad de Mincha, mais l'office du Mahamad de Moussaf a lieu normalement. Je suis perdu. Et vous savez quoi, je vais laisser ça pour la prochaine fois. On vient de changer de page et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine. On reprendra le début de cette Mishnah en essayant de faire quelques précisions sur ce qui était avant. À la prochaine.